Donc bilan de la journée du vendredi 17 janvier. Donc quelques news ici. À l'open, pas de news. Calendrier ensemble. Ici, pas de earning. Donc la clé ici, choisir la simplicité sur le S&P et le Dow qui sont en breakout mode dans un contexte de hausse. Donc clairement ce qu'il fallait suivre. Ensuite suivre les signal bars à désordre. Je ne vois pas. Donc lire les bilans, green niveau, qu'est-ce que je veux voir, sur quel niveau. Donc là, on ouvre au-dessus de AJP, donc je m'attends soit une réintégration, soit une continuation de la hausse. Là, c'est pas vraiment une réintégration, par contre, ici, voilà, sur le Nasdaq, c'est une réintégration, donc là, j'aurais eu un signal de vente. Là, pour continuer à vendre sur le Nasdaq, avec l'hypothèse la même qu'ici, on va aller chercher MIVHB. Ici, sur le S&P, c'est ce que je m'attendais à voir. On descend, on essaye de partir à la baisse, mais finalement les acheteurs reprennent la main. Donc là, ici, j'aurais eu un signal d'achat. Donc maintenant, je m'attends à voir des bougies qui break à la hausse, éventuellement un retest de ce niveau. Donc une espèce de bull flag, voilà. Ici, pareil, si on réintègre AJP, j'aurai quand même un signal d'achat, parce que là, maintenant, ça deviendra un rendu, en fait. Donc voilà, c'est le genre de ça. Dans un breakout mode, c'est les signaux attendus. C'est dès qu'on essaye de redescendre, on repart à la hausse. Ici, voilà, visible en M5. Donc c'est des bull flags en M5. Sinon, c'est juste des bougies qui break en M15. Donc voilà. Ici, j'ai le signal que j'attendais sur le Nasdaq. Mais là, c'est une question de simplicité. Ceux-là et ces deux-là sont en breakout mode. Donc pourquoi venir tenter le reversal ici? Il n'y a pas vraiment de raison. Mais ça se tente aussi ici parce qu'il y a probablement un RR de 1 jusqu'ici. Donc voilà, ces deux-là, breakout mode. Donc juste, après, c'est pas évident de trader comme ça parce qu'il n'y a pas de retracement, mais c'est aussi des moments où on part juste à la hausse en retracement. Donc voilà, c'est à enchaîner, enchaîner. Donc là, à partir d'ici, je m'attends peut-être à ce qu'on revienne tester ce niveau-là ou alors une sorte d'RB 50 ou un bull flag. Donc voilà, là j'ai mon bull flag. Après ça, c'est léger comme bull flag, parce que bull flag, je me serais au moins attendu un retracement de 50%. Donc là, c'est quand même pas, c'est pas ça que je voulais. Celui-là, ici, ce qu'on retrace, non, c'est pas vraiment un retracement de 50%, donc c'est léger, mais bon, ça se tente dans une phase, mais ici aussi, voilà. Ici, c'est meilleur parce que là, on revient tester AJP, on revient tester cette bougie rouge, donc là, peut-être que je l'aurais plus pris sur le Nasdaq. Donc voilà. Là, maintenant, je m'attends à ce que la hausse continue. Voilà, pas de... Maintenant, ici, pour commencer à vendre, je m'attends à ce qu'il y ait un avalement de cette bougie. Si on commence à avaler cette bougie, là, je me mettrai à vendre en me disant qu'on va peut-être revenir sur cette zone-là, sur la bougie de 15h30. Ici, on va peut-être avoir un full retrace. Donc là, voilà, la bougie qui a tenté le breakout, c'est celle-là. Donc je peux même placer un ordre en dessous. Voilà, dès qu'on passe en dessous, là, c'est mon signal de vente. Avalement d'une bougie, des clôtures de plus en plus basses. Après là, il est 20h un vendredi. Je pense pas que j'aurais tenté ça, mais ça reste un signal quand même. Voilà. Ensuite, ici, on va venir chercher pas grand-chose en fait. Donc voilà, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Lundi, mardi, on a l'entrée pour le swing. On monte, on monte, on monte. On va chercher quoi finalement? Je pense qu'on va chercher le plus haut de la semaine d'avant. Voilà. Donc, on est dans un range, on nettoie le bas du range, on va nettoyer le haut du range. Pas compliqué. Et donc là, peut-être la semaine prochaine. Après, c'est un peu technique parce que là, c'est pas vraiment le haut du range. Le haut du range est là. Donc là, on est juste sur la moitié du range. Donc, est-ce que ça va continuer pour venir chercher là? Et puis finalement avoir un dump avant le FOMC? J'avoue que c'est pas clair. Mais si on se met à monter, probable qu'on va venir chercher plus haut. Donc voilà, ça c'est une semaine de hausse, voilà, de bons earnings. Ouais, principalement les earnings sont bons, le CPI est bon, le PPI est bon, donc il y a... les marchés sont plutôt contents. Donc voilà, voilà. Là, je peux voir les MIV HV qui font support, donc signal classique d'une dynamique de hausse.
Quand même sur le footsie et le dos, il y avait aussi des swings à prendre. J'avoue que c'est pas un truc que je fais, mais en suivant la même logique en fait. Lundi, mardi, voilà, il y a un swing à en prendre ici, et ensuite on laisse aller jusqu'à la fin de la semaine. Donc c'était finalement, bah, on rebond sur le bas du range, on redescend, là, on va chercher le haut du range. Donc c'est un truc relativement classique. Ici sur le DAX, pareil, lundi, mardi, rebond mi-VHV, et puis on continue. Donc c'est vrai que je fais pas, mais il y a aussi des swings à prendre sur le DAX et le FTSE. Donc voilà.